Alors, dans cette vidéo, je poursuis l'explication des techniques fondamentales de calcul d'intégrale. Nous avions vu dans des vidéos précédentes comment calculer une intégrale via la technique fondamentale de recherche d'une primitive, puis comment, lorsque cette recherche échoue, utiliser intelligemment, dans les cas où c'est possible, une intégration par partie pour effectuer la transformation qui permettrait d'obtenir une intégrale calculable. Nous allons maintenant étudier la dernière technique, on va dire basique, une autre transformation permettant éventuellement de faire apparaître une intégrale qui marcherait mieux, le changement de variable. Alors, la technique de changement de variable va s'appliquer dans des cas encore différents de celle de l'intégration par partie et que nous avons vu précédemment. Mais dans la même idée, il s'agit toujours d'une technique de transformation d'une intégrale qui va permettre de prendre une intégrale sur laquelle nous avions échoué à trouver une primitive pour ensuite la transformer et essayer de faire apparaître une nouvelle intégrale sur laquelle la primitive marcherait mieux. Alors, le principe du changement de variable va s'appliquer pour d'autres raisons. Pour bien visualiser quand, nous allons reprendre rapidement l'enchaînement des deux techniques précédentes. Donc l'objectif numéro 1 pour calculer une intégrale d'une certaine expression va être d'essayer de faire apparaître l'intégrale de g de x dx entre a et b va être d'abord d'arriver à écrire, de chercher à écrire g de x sous la forme i' fois f de u, afin d'arriver à en trouver pour primitive l'expression grand F de u. Nous avons d'abord vu comment identifier la forme u qui va nous intéresser comme étant coincée à l'intérieur d'une certaine fonction, la fonction qui va avec, puis identifier après si la partie restante dans notre intégrale correspondait ou pas au u' en question. Si cette partie correspond bien au u' en question à une constante près, c'est le cas où nous pouvons calculer notre intégrale par primitivation directe et terminer le calcul. Ensuite, nous avons vu le cas de l'intégration par partie qui permet de transformer, lorsque nous avons une expression à la place de u' qui n'est pas très loin d'être u', mais qui ne l'est pas exactement, et pour laquelle, en dérivant ou primitivant cette expression, nous pourrions nous rapprocher de la bonne forme cherchée pour faire apparaître le u' cherché, nous pouvions essayer de le faire par intégration par partie. Maintenant, lorsque ceci échoue également, notamment lorsque nous avons, en fait, dans g de x, nous voudrions qu'il soit égal à cette forme-là, mais nous avons trouvé f de u fois une certaine expression, je vais mettre, qui serait à l'intérieur de mon rond ici. Donc si ceci, par rapport à u', peut se ramener à u' par dérivation ou primitivation, on est amené à chercher les intégrations par partie. Maintenant, si ici il n'y a aucun lien de dérivée ou de primitive entre ceci et u', l'intégration par partie n'a aucune chance de nous amener à la forme souhaitée. À partir de là, que faire ? Eh bien, nous avons une stratégie qui va s'imposer, qui va consister à appliquer le changement de variable, consistant à poser le u que nous avions écrit là, à l'intérieur du f, au lieu de s'en servir pour la formule de primitivation, nous allons chercher à transformer l'intégrale en posant ce u comme nouvelle variable de l'intégrale. De manière à avoir en fait ici une expression qui ne dépendra plus d'un u compliqué, mais qui sera juste un u, la variable d'intégration. Et cela va nous faire apparaître une nouvelle intégrale transformée sur laquelle nous pourrons rechercher de nouveau ce qui peut se passer. Y a-t-il des simplifications, des choses qui vont s'améliorer? Il n'est pas dit du tout que ça fonctionne, mais c'est une tentative, disons, à la désespérée, qui peut nous amener à tomber sur une nouvelle intégrale qui fonctionnera ou pas. Alors, essayons
Et commençons par une intégrale pour laquelle ça ne va pas fonctionner. Pour tout de suite fixer les choses, attention, le changement de variable n'est pas une formule qui permet toujours de s'en sortir, pas plus que l'intégration par partie et pas plus que le calcul de primitive, car il existe bien malheureusement un très grand nombre d'intégrales qu'on est incapable de calculer. Donc face à une intégrale, des fois, on échoue. Donc je vais prendre le cas de l'intégrale de 0,1 d'exponentielle moins x carré dx, dont nous avions vu dans une vidéo précédente que cette intégrale ne peut pas s'obtenir par calcul de primitive directe, car en posant u égale moins x carré, puis f de u égale exponentielle moins x2, nous devions faire apparaître un u' égale moins 2x, le f de u est ici, et que nous avions 1 par rapport à moins 2x. La primitivation échoue. Il y avait un rapport de dérivation possible entre le u' que l'on veut et ce que l'on a à la place. En l'occurrence, ce n'est pas une dérivation, c'est en primitivant ce 1 qu'on pouvait faire monter le degré et essayer d'avoir ça. Nous avons essayé de le faire dans une intégration par partie et vu que ceci échouait, car la dérivation du exponentielle moins x2 que nous étions obligés de réaliser en même temps faisait sortir un x supplémentaire et montait le degré non pas de et forçait l'intégration par partie à monter le degré non pas de 1 comme souhaité pour faire apparaître du x, mais de 2 pour arriver à x carré. Ce qui obligeait, si on voulait poursuivre, à reprendre une intégration par partie dans le sens inverse pour cette fois-ci redériver le x carré en question, et nous avions vu que cela donnait à la fin quelque chose qui tournait en rond et qu'on ne faisait que retomber sur notre intégrale de départ. Donc l'intégration par partie, quand bien même elle semblait pouvoir être efficace dans ce cas-là, échouait. Eh bien, ici, en désespoir de cause, il nous reste une dernière solution. Essayer d'appliquer un changement de variable. Essayer de transformer ce moins x carré nous posait des soucis dedans, qui était à l'intérieur de l'exponentielle. Servons-nous-en, non plus comme primitive, mais comme aide à la formule de primitivation, mais comme changement de variable. Je reprends mon intégrale au propre de exponentielle moins x au carré dx, poser le changement de variable u égale moins x au carré. Nous effectuons les calculs de transformation. Pour ça, nous pouvons transformer les bornes. Quand x est égal à 0, nous obtenons u égale moins 0 au carré, donc 0. Quand x est égal à 1, nous obtenons u égale moins 1 au carré, donc moins 1. Exponentielle moins x carré, ça va faire exponentielle u. Il me reste à trouver l'expression de dx. Je différencie la formule qui se trouve ici. J'obtiens du égale moins 2x dx, ce qui permet, en isolant le dx recherché ici, d'écrire que dx égale moins 1 sur 2x du. Et enfin, pour arriver à l'écrire en fonction de u, puisque je ne veux qu'une intégrale avec des u, je reprends l'expression de u en fonction de moins x carré, en fonction de x, dans laquelle je vais isoler le x en question. J'obtiens que x est égal à racine de moins u. Et ceci fait donc moins 1 sur 2 racine de moins u du. Donc ce qui me fait le moins, je le passe devant. 1 sur 2 racines de moins u du. Ou encore en me servant du moins pour rééchanger mes bornes qui sont dans un ordre bizarre. Exponentielle u sur 2 racines de moins u du. J'ai obtenu une intégrale totalement différente de la précédente, où on voit que les problèmes se sont déplacés. Au lieu d'avoir un problème qui était que l'intérieur de l'exponentielle avait le malheur d'avoir des x carrés, ce qui nous gênait précédemment. Maintenant, l'intérieur de l'exponentielle ne pose plus aucun souci, mais j'ai un racine de moins u qui est apparu ici et qui est gênant. De nouveau, si on essayait, la formule de primitivation échoue immédiatement. La seule possibilité de petit u, appelons-le maintenant petit v à poser, serait v égale moins u pour essayer d'appliquer la formule v' f de v. On n'arriverait à rien du tout.
Une intégration par partie ne donnerait rien non plus. Il n'y a aucun moyen en dérivant ou en primitivant la racine ici de faire apparaître la constante 1 ou moins 1 dont on aurait besoin ou de la faire disparaître. On n'a rien qui nous permet de faire quoi que ce soit. On pourrait encore essayer, en désespoir de cause, d'essayer d'enlever ce moins qui nous gêne. Et la seule chose qui nous resterait à essayer de tenter, c'est de poser le changement de variable v égale moins u. Une poursuite logique de ce qu'on faisait là. À chaque fois, les petites expressions problématiques, les changer et voir ce qui se passe. Je ne vais pas le réaliser, il ne va pas se passer grand-chose si on fait ça. Ça va se contenter de transformer un moins v. Si on l'écrit rapidement, on obtiendrait ceci, l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins v sur 2 racines de v dv, avec le moins qui s'est simplement déplacé à l'intérieur de l'exponentielle. Mais les problèmes fondamentaux du fait qu'on a une exponentielle sur une racine qu'on n'arrivera pas à primitiver ni à gérer par intégration par partie restent. Et finalement, cette utilisation du changement de variable n'a pas donné la moindre aide pour arriver à calculer notre intégrale. Ici, face à cela, nous n'avons plus de solution simple à proposer. Il n'y en a même pas de compliqué qui fonctionnerait ou d'astuces particulières qui permettraient de s'en sortir. Prenons maintenant des cas évidemment où cela peut fonctionner pour voir que si le changement de variable n'est pas une formule miracle, elle permet quand même souvent de s'en sortir. Je vais m'intéresser à l'intégrale de, on va rester de 0 à 1, non, d'ailleurs, on va se mettre de 1 à 2, de 3y carré sur, mettons, oui, 1 moins y dy. Et nous essayons de calculer cette intégrale. Lorsque nous commençons à essayer de chercher une primitive, nous sommes amenés immédiatement à poser comme seul u cohérent pour obtenir, écrivons là, la formule u' fois f de u donne grand f de u. Le seul u cohérent qui serait coincé à l'intérieur d'une fonction, c'est 1 moins y. Nous en déduisons que f de u, c'est 1 sur 1 moins y, qui est là. Et le problème, c'est que u' est égal à moins 1, alors que moi, j'ai devant moi 3y carré. Alors, il existe des astuces de transformation d'une expression comme ceci. C'est le cas d'une fraction rationnelle pour laquelle on sait faire toute une transformation à partir du numérateur pour arriver à réécrire ça sous une autre forme sous laquelle on obtient des primitives. Mais il n'est nul besoin d'appliquer ces transformations ici. Nous pouvons d'abord essayer d'appliquer les principes de base fondamentaux de calcul d'intégrale. Le premier, c'est donc d'essayer de voir si une intégration par partie peut nous aider. Et il se trouve qu'ici, quand je veux passer de 3y carré à moins 1, je peux le faire. Je peux essayer de dériver le 3y carré pour obtenir quelque chose. Si je le fais, je me rendrai compte que je vais effectivement arriver quelque part, je vais baisser de 1 le degré qui se trouvera ici. Après ça, je serai amené à effectuer une deuxième intégration par partie qui rebaisserait encore de 1 le degré et qui permettrait de calculer, d'arriver finalement à une intégrale dont je sais calculer la valeur. Mais ici, il y a une autre proposition qui va beaucoup nous simplifier la vie. Avant de faire cette intégration par partie, je peux remarquer que mon u égale 1 moins y assez simple ici. Pour arriver à voir ce qui se passe et à simplifier la forme, je peux essayer d'en faire un changement de variable pour voir si la forme obtenue ne donnerait pas des choses plus intéressantes. Je vais donc poser le changement de variable u égale 1 moins y. Et ceci va me donner l'intégrale de, lorsque y est égal à 1, j'ai u qui vaut 1 moins 1, 0. Lorsque y est égal à 2, j'ai u qui vaut 1 moins 2 qui fait moins 1. Et je me retrouve avec l'intégrale de, ici, ça me fait u. Au numérateur, le y carré. Pour ceci, il faut que je transforme. J'ai y qui est égal à 1 moins u, ce qui me permet d'obtenir 3 1 moins u au carré. Et enfin, pour transformer dy, je peux différencier l'expression ici pour obtenir que ça fait moins du. Je mets un moins et ça fait du.
Alors, j'étais un peu perturbé il y a une seconde parce que j'ai fait une petite erreur, j'ai pris une borne qui pose problème. Le U ici n'est pas défini en 0, tout comme ici le 1 moins Y n'était pas défini en 1. On va se placer au lieu de 1 à 2 entre 2 et 3. Ce qui me change simplement les bornes ici. Lorsque U est égal à 2, lorsque Y est égal à 2, j'ai U qui vaut moins 1, et lorsque Y est égal à 3, j'ai U qui vaut moins 2. Je vais tout de suite me servir du moins pour remettre les bornes dans le bon sens, et j'arrive à l'intégrale de moins 2 à moins 1 de 3, 1 moins U au carré sur U du. Et ici, je me rends compte qu'une fois cette nouvelle forme écrite, eh bien, j'ai une simplification quasi immédiate qui va apparaître. Je peux maintenant développer le 1 moins U au carré qui se trouve au numérateur pour pouvoir séparer en plusieurs fractions sur lesquelles la simplification avec U va se faire sans problème et qui va me donner 3 intégrales, chacune très simple, qui vont se calculer. En remarquant qu'avant, la séparation en plusieurs intégrales ne pouvait pas se faire parce que 1 moins Y au dénominateur ne peut pas se séparer en 2 fractions. En ayant effectué notre changement de variable, on a, sans forcément savoir, sans forcément s'en être rendu compte, fait déplacer cette partie avec un moins au numérateur sur laquelle maintenant, dans ma fraction, cela permet de séparer en plusieurs fractions et de calculer comme plusieurs intégrales simples. Voilà notre tentative désespérée, mais pas si désespérée, pour voir ce qui se passera, nous a effectivement fait apparaître une transformation simple, une astuce visible qui va permettre de faciliter le calcul de l'intégrale. Si je le termine, on va voir que ça me prend maintenant très peu de temps. Ceci est encore égal à l'intégrale de moins 2 à moins 1 de 3 facteur de 1 moins 2U plus U carré sur U du, qui va se séparer en 3 fois l'intégrale de moins 2 à moins 1 de 1 sur U du, moins 6 fois l'intégrale de moins 2 à moins 1, les U s'éliminent ici, de du, et enfin la dernière partie, plus 3 fois l'intégrale de moins 2 à moins 1, U carré sur U chez U, du. Où ici, j'ai une formule de primitivation immédiate. Ceci a pour primitive le logarithme de valeur absolue de U. Ici, j'ai une constante. L'intégrale d'une constante est égale à la taille de l'intégrale, ou bien je primitive 1 ici par U. Et enfin, U qui a pour primitive immédiate U carré sur 2. 3 fois log de valeur absolue de U entre moins 2 et moins 1, moins 6 fois moins 1 moins moins 2, plus 3 fois U carré sur 2 entre moins 2 et moins 1. Je ne termine pas le calcul. Nous n'avons plus qu'à remplacer par les valeurs pour obtenir l'expression finale de cette intégrale. On pourrait noter que le fait d'avoir effectué ce changement de variable ne nous empêchait pas d'effectuer éventuellement une intégration par partie ensuite. Nous aurions pu tenter ensuite d'effectuer l'intégration par partie prévue au départ, en prenant la partie qui correspondait tout à l'heure au 3y2 qu'on était tenté de dériver, qui se trouve ici, et en la dérivant, et la partie qui correspondait au 1 sur 1 moins y, le 1 sur u, et en le primitivant pour voir ce qui se passe, et ça nous aurait certainement mené au résultat, avec des calculs un petit peu moins compliqués que si on avait dû trimballer la forme 1 moins y. Donc les deux formes ne sont pas du tout incompatibles. Très souvent, lorsque on a échoué à calculer, mais qu'on a notre intégrale, mais qu'on a repéré un petit u intéressant dans la recherche de primitives, le poser comme changement de variable nous permet d'arriver à une forme un petit peu plus agréable sur laquelle soit je trouve des simplifications, soit je peux essayer de mener une intégration par partie qui sera peut-être un petit peu moins lourde que ce que je pouvais faire. Ici, on a trouvé des simplifications. Des fois, le changement de variable nous ramène à quelque chose de bien pire qu'avant, et dans ce cas-là, il faudrait revenir à ce qu'on avait au départ et essayer de trouver d'autres techniques pour s'en sortir. Pour terminer, on va revoir encore un dernier cas où sur le même principe, nous pouvions soit appliquer une intégration par partie, soit appliquer un changement de variable, et où on va voir que le changement de variable nous facilite largement la vie au niveau de l'écriture des calculs par rapport à l'intégration par partie. Alors, je vais
m'intéresser à calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x cube log de 1 plus x au carré dx. Lorsqu'on cherche à calculer cette intégrale, on commence toujours par essayer d'appliquer une formule de primitivation. Donc, à appliquer la formule numéro 1, u' fois f de u donne grand f de u, dans laquelle nous allons reconnaître que u égale 1 plus x carré, et que f de u doit être égal ici à log de 1 plus x carré. Nous reconnaissons ce f de u ici, et nous remarquons que u' égale 2x, et que finalement, quand on prend ce 2x par rapport au x cube qui se trouve ici, nous avons une expression là qui a un degré trop fort par rapport à celle-ci. Alors nous avons plein de possibilités pour pouvoir continuer. Nous ne pouvons pas primitiver. Il y a 3 idées différentes qui peuvent s'appliquer ici. La première, c'est le fait de suivre la logique de base de ce qu'on vient de voir, puisque ce x cube est de degré trop fort, de le dériver pour essayer d'arriver de se rapprocher de 2x, éventuellement 2 fois si c'est nécessaire, et pour cela, donc, d'appliquer une intégration par partie dans laquelle j'essaierai de dériver x au cube. Deuxième possibilité, je peux me dire que le logarithme est une fonction toujours pénible et sur laquelle on connaît beaucoup mieux sa dérivée, et c'est une idée fondamentale, quand on a un ennui dans une intégrale et qu'on a un logarithme à notre disposition, il peut toujours être intéressant d'effectuer une intégration par partie, et dans cette intégration par partie, de dériver le logarithme. Donc ça consisterait cette fois-ci à faire une intégration par partie, mais dans le sens contraire de la première que nous proposions. Enfin, une troisième possibilité, puisque nous avions repéré un u égale 1 plus x carré ici, nous pourrions tenter de fixer les choses et de faciliter la vue de ce qui se passe en utilisant ce u égale 1 plus x carré comme changement de variable et pas seulement comme aide à la primitivation. On va juste, pour voir ce qui se passe, regarder quand on effectue ces 3 opérations, à quelle intégrale on va se ramener. Quand je fais l'IPP 1 que j'ai proposé, en essayant de poser u égale x au cube, et v' égale log de 1 plus x au carré, je me rends compte d'abord que le log de 1 plus x au carré ne peut pas être primitivé directement, parce qu'il est à la forme log de u, et que si je n'ai pas un u' devant, je ne peux rien faire. J'ai besoin donc, avec ici ce 1 plus x2 qui a pour dérivée 2x, de faire apparaître un 2x dessus. Pour ça, ce 2x, il faut aller le chercher dans le u, ici, et j'obtiens un demi de x carré. À ce prix-là, je peux primitiver v, j'obtiens que la primitive de u' log de u est u log de u moins u. Alors, on va essayer exactement. Mon v, qui est un peu gros, va s'écrire 1 plus x au carré log de 1 plus x au carré moins 1 plus x au carré. Le u', ici en dérivant un demi de x2, va lui donner x. Et j'arrive à, en appelant grand I mon intégrale de départ, grand I égale un crochet assez lourd de, alors, qu'est-ce que j'ai fait ici, u' égale x. Le crochet de uv, donc qui fait 1 demi de x carré fois 1 plus x au carré log de 1 plus x au carré moins 1 plus x au carré. Tout ceci moins une intégrale de u'v, ce qui va faire x 1 plus x2 log de 1 plus x2 moins 1 plus x au carré dx. Je crois que les calculs qui ont été réalisés ici parlent d'eux-mêmes. La lourdeur devant laquelle on se retrouve est assez effrayante, sachant qu'on avait d'autres idées possibles pour pouvoir calculer notre intégrale. Celle-ci ne semble franchement pas la meilleure idée. On va essayer de voir ce qui se passe si on applique maintenant l'IPP numéro 2 proposée, celle qui consistait à dériver log de 1 plus x carré
avec pour idée que cela pourrait nous faire disparaître le logarithme, qui est une fonction dont on connaît beaucoup mieux sa dérivée, beaucoup plus simple, la fonction inverse. Alors l'IPP2 va me faire poser u égale log de 1 plus x carré, et donc v' égale x au cube. Ça va me donner v égale x au 4 sur 4, et ça va me donner u' est égal à, alors log de 1 plus x au carré, quand je dérive, ça me fait 2x sur 1 plus x au carré. Et j'obtiens que i est égal à, c'est un petit peu moins lourd, 2x5 sur 4 facteur de 1 plus x au carré, qui se simplifie, moins l'intégrale de 0 à 1 de... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est faux. Non, c'est uv que je veux, donc c'était x4 sur 4 log de 1 plus x au carré, moins l'intégrale de 0 à 1 du produit ici, c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure, qui est x5 sur 2 facteur de 1 plus x au carré dx. Sur laquelle j'arrive à une expression où effectivement, comme espéré au départ, je n'ai plus de logarithme, je n'ai que des expressions avec des puissances, on a ce qu'on appelle une fraction rationnelle, et il existe des techniques de transformation qui permettraient a priori d'arriver à calculer la valeur de cette intégrale-là. Notons tout de même que ce sont des transformations assez lourdes, consistant d'abord à déterminer la division euclidienne de x5 par 1 plus x au carré pour faire apparaître un polynôme devant, puis avec un 1 plus x2 au dénominateur, à écrire la fraction rationnelle restante sous forme d'éléments simples dans lequel on utiliserait une arctangente pour primitiver 1 plus x carré, on s'en sortirait, mais il s'agit de quelque chose qui va être a priori assez lourd. Regardons maintenant ce qui se passe si j'essaie de poser le changement de variable u égale 1 plus x carré, qu'on avait identifié au départ comme possible, là sans forcément avoir de raison particulière de le faire, autre que voir si ça ne simplifierait pas et si on n'aurait pas quelque chose de plus agréable à traiter devant nous. Donc maintenant, changement de variable, u égale 1 plus x au carré. J'obtiens i égale l'intégrale de. Alors, lorsque x est égal à 0 dans mon intégrale, u égale à 1 plus 0 au carré qui fait 1. Lorsque x est égal à 1, u est égal à 1 plus 1 au carré, donc 2. Ensuite, le 1 plus x carré dans le log fait log de u. Reste à voir ce que donne le x au cube. On peut remarquer que dans x au cube, on va retrouver le x carré d'ici, mais voyons rapidement ce que ça donne. Nous avons, en isolant x pour pouvoir le remplacer, x carré qui est égal à u moins 1, puis x qui est égal à la racine carrée de u moins 1. Donc ici, ça me fait racine carrée de u moins 1, le tout au cube. Et enfin, il faut que j'obtienne la différentielle dx. Je vais le poser en dessous. J'ai dx en différenciant l'expression qui se trouve ici, qui va faire 1 sur 2 racines de u moins 1 du. Bonne surprise, la racine de u moins 1 qui se trouve ici se simplifie avec là-bas, et ensuite le carré sur la racine va s'éliminer pour donner effectivement une expression finale, une fois le changement de variable réalisé pour i, qui sera l'intégrale de 1 à 2 de u moins 1 au carré, log de u, du. Face à cette expression-là, nous pouvons maintenant avoir quelque chose de beaucoup plus simple sur lequel réfléchir de nouveau et essayer de voir ce qui se passe. Le logarithme, a priori, nécessiterait, pour être calculé, de n'avoir rien devant lui, puisque c'est log de u, il faudrait une primitive, il faudrait une partie qui serait seulement constante devant. Si on posait un v égale u moins 1, sa dérivée serait encore là 1, donc ça ne donnerait rien là-dedans. Il n'y a pas de calcul direct par primitive de ceci.
Une autre idée qu'on pourrait essayer de mettre en place, c'est de développer ce u-1 au carré pour voir ce qui se passe. La partie constante avec log de u permettrait de calculer, mais il me resterait une partie en u carré et une partie en u qui, elle, ne donnerait pas grand-chose directement. Mais j'ai toujours à ma disposition la possibilité de faire les intégrations par partie précédentes. Sauf que cette fois-ci, quand je vais effectuer les intégrations par partie en question, au lieu d'avoir un 1 plus x2 compliqué au possible devant moi, je vais avoir des choses beaucoup plus simples qui vont permettre de réobtenir les calculs et d'obtenir des valeurs finales beaucoup plus rapides. Ici, si j'effectue cela, en fait, je vais me ramener à la même intégrale que celle que j'avais fait précédemment, mais c'est comme si j'avais fait le changement de variable u égale 1 plus x carré ici, et une fois réalisé l'intégration par partie correspondant à dériver ce logarithme, j'arriverai à un crochet que je n'écris pas ici, moins l'intégrale de 1 à 2, 2. Alors là, j'ai 1 sur u, du. En primitivant ça, ça fait 1 u moins 1 au cube sur 3 fois 1 sur u du. Ceci étant vu, il ne me reste qu'à développer le cube qui se trouve ici pour simplifier avec le 1 sur u et séparer en 4 intégrales, chacune très facile à calculer. Alors évidemment, j'avais une intégrale lourde et compliquée depuis le départ. Ce qu'on peut remarquer, c'est que par rapport à la lourdeur des expressions obtenues précédemment en essayant d'appliquer directement les intégrations par partie, mon changement de variable m'a permis de simplifier largement ce que j'avais devant moi et d'arriver à m'en sortir quand même de manière beaucoup plus raisonnable que si je ne l'avais pas appliqué. Alors, après avoir pu observer le fonctionnement donc, des 3 techniques fondamentales, la recherche de primitives, l'intégration par partie et le changement de variable, et les liens forts qu'il existe entre elles, le fait nous avons pu observer comment une intégration par partie ne se mène qu'après avoir cherché une primitive pour aller dans un sens intelligent, de même qu'un changement de variable se mène après avoir trouvé une primitive et parfois, voire même souvent, avant d'essayer d'effectuer une intégration par partie pour arriver à simplifier la vie et les expressions qu'on a devant soi. Il nous reste, pour conclure, à bien noter le fait qu'il existe beaucoup d'astuces pour calculer des intégrales. Il existe de nombreux changements de variables qui ne sont pas visibles directement, mais dont on doit apprendre que quand on a telle ou telle forme, ils vont permettre de simplifier ce qui se passe. Et quand bien même on connaîtrait toutes ces possibilités-là, il existe encore une multitude d'intégrales qu'on est incapable de calculer, pour lesquelles on est incapable d'arriver à s'en sortir. Mais dans le cadre d'un niveau encore assez restreint, en étant en première année, deuxième année d'université ou dans le cadre des concours pour les classes scientifiques, la connaissance et la maîtrise des 3 outils de base ici, ajoutées aux 2 ou 3 astuces qu'il est absolument nécessaire de connaître autour des fractions rationnelles et de l'intégration par partie tournante que nous avons également présentée, doivent permettre de calculer n'importe quelle intégrale qu'on rencontrerait, sachant que si on vous demande de la calculer, c'est que vous êtes capable de la calculer.